Salut! Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Ciel, mes pronoms sont il, lui, et je fais partie du système de l'espoir en tant que hôte. Le système de l'espoir est composé de Mélodie, Lucie, Dionysos, Moon, Violette, Jinx et moi-même. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très tabou et en même temps très connu, l'anorexie mentale. Si jamais vous êtes concerné par ce sujet ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, je vous invite à en parler à un adulte, à un professionnel, à un professeur, peu importe, quelqu'un devrait le savoir car les signes ne trompent pas et ont de grosses conséquences. L'anorexie mentale, c'est une maladie qui s'installe peu à peu et qui consiste à refuser de manger suite à du stress, la perte de quelqu'un, de traumatisme. C'est un peu un régime qui tourne mal, mais vraiment mal. Faut savoir qu'il y a 5% de suicides suite à l'anorexie, on meurt très rarement de faim. Généralement, les gens anorexiques sont très faibles et décèdent d'une maladie comme la grippe, des choses qui paraissent banales, mais pour l'anorexie qui est très faible et beaucoup plus dangereuse. Quels sont les signes ? L'anorexie, ça touche 1% de la population adolescente française. Il y a 2500 nouveaux cas par an. C'est super important de reconnaître les signes, parce que généralement, ça annonce et ça peut prévenir des grosses conséquences. C'est le meilleur moyen d'éviter le pire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? L'anorexique va commencer à devenir expert en l'alimentation, à compter ses calories, à voir les compositions des aliments, faire très attention à ce qu'elle mange parce qu'au départ ça n'a rien de toxique. Généralement on commence par supprimer les gras et puis les sucres et puis les choses qui n'ont rien à voir avec des fibres ou des vitamines. Il y a un certain besoin de purification, de boire des cures, de boire énormément d'eau qui peut amener à ce qu'on appelle la potomanie. C'est en fait quand on boit énormément, c'est dangereux parce que ça peut provoquer un manque de sodium et dans ce cas-là un coma mortel. Autre signe, l'aménorrhée, c'est le manque des règles. En fait le corps devient tellement faible qu'il arrête d'avoir ses règles pour les personnes ayant un utérus. Le corps est tellement affaibli qu'il arrête d'avoir les règles. Cependant, attention, il faut toujours continuer à prendre vos médicaments, vos pilules, si vous en avez, parce que l'ovulation continue, même s'il n'y a plus de règles. Les relations deviennent hyper compliquées entre la famille, entre les amis, on perd du poids. Forcément, ça amène à des remarques qui sont parfois assez irritantes pour la personne anorexique. Les relations sont compliquées, les parents se demandent pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ou alors au contraire ils s'en foutent totalement et du coup ça amène à une sensation d'incompréhension. Des fois l'anorexie va cuisiner énormément sans rien manger, il va juste faire ça pour la famille, les amis, de manière à faire plaisir aux gens parce que cuisiner ça serait sa manière de manger, de penser à autre chose. Le signe typique de l'anorexie mentale c'est de vomir, que ce soit volontaire ou non. Du coup la personne anorexique va vomir suite par exemple à des repas qu'il a mangés parce que plus ça va et plus l'estomac se rétrécit, ou plus on mange et plus ça devient compliqué de tout garder. Ou alors il y a le fait de se faire vomir pour ce qui est des crises boulimiques. Les crises boulimiques, ça peut être maximum 10 000 calories d'un coup. Du coup ça amène forcément à avoir une grosse culpabilité et d'aller se faire vomir. Généralement on atteint entre 2000 et 3000 calories par jour. La faim est considérée comme un ennemi à abattre. La nourriture ça devient obsessionnel et la solution c'est tout simplement d'arrêter de manger, de mâcher, de boire, d'avoir plus d'activités, surtout des activités sportives pour éliminer au maximum les graisses. Vient la souffrance psychologique, le fait de ne plus reconnaître son corps dans le miroir, soit on le trouve trop gros, ou soit on commence à se rendre compte qu'on est beaucoup trop mince et que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à s'en sortir parce que l'anorexie, même si on se trouve trop mince, c'est comme une drogue, c'est très difficile à s'en sortir. Il y a un certain déni aussi de se dire je suis encore très gros ou très grosse, je vais continuer.
Ou alors quand il y aura des remarques, la personne anorexique va plus réagir en mode tu dis n'importe quoi et qui est totalement dans le déni. Il y a une baisse des capacités de concentration, d'attention. Généralement il n'y a plus de désir sexuel, on est tellement obsédé par la nourriture, par notre corps qu'il en devient difficile d'avoir des relations. Et très souvent on ment. On ment sur ce qu'on a mangé, on ment sur ce qu'on va manger, on ment sur tout en fait. Pour éviter d'inquiéter les gens, pour éviter d'avoir des remarques et devenir plus irritable avec nos proches. L'anorexie devient une drogue obsessionnelle, ça devient une obsession et c'est une drogue très toxique. Du coup, pourquoi l'anorexie? Pourquoi? Déjà, il faut pas confondre régime et anorexie. Par exemple, la personne qui va faire un régime va être en mode j'aimerais bien perdre 5 kilos. Alors que la personne anorexique n'a pas de poids en tête, juste perdre un maximum. Une personne qui fait un régime aussi peut réagir en mode un régime est comme un défi, alors qu'une personne anorexique c'est pas comme un défi, on sait plus pourquoi il perd du poids. Généralement l'anorexie c'est une maladie très touchée par les adolescents parce que tout simplement c'est l'époque du changement psychique, du changement psychologique et du changement surtout physique. Est-ce une maladie fille? Non. Dans les personnes anorexiques, il y a 10% d'anorexie qui sont des garçons. Cependant, il y a 60% de garçons qui se trouvent trop minces, contrairement à 70% de filles qui se trouvent trop grosses. On aurait tendance à penser que manger bien, manger bio et avoir très peu de graisse, d'être très mince, ça serait plus parce qu'on mange des aliments chers, comme le quinoa, le truc, le machin, je ne sais pas, le tofu. Le bio est généralement cher et on aurait tendance à penser que l'anorexie du coup c'est fait pour des personnes riches qui mangent des choses très bio et très peu grasses et sucrées. Alors que non, pas du tout. Est-ce que c'est une maladie à la mode aussi? Bah non du coup. Il faut savoir qu'il y a des cas d'anorexie détectés dès l'Antiquité. La première utilisation du terme anorexie mentale est apparue en 1873 par les médecins Ernest Charles Lazeg et William Gould. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi l'anorexie? L'anorexie c'est sûrement dû à du stress, à des traumatismes, la perte de quelqu'un, des épreuves, peu importe. Mais du coup, quelles sont les conséquences? Bonne question. Le système immunitaire est fort affaibli, ce qui fait que ça devient beaucoup plus dangereux, beaucoup plus vulnérable. Il y a un retard de croissance, des vertiges, les muscles qui fondent, il y a des troubles intestinaux, par exemple la constipation, la diarrhée. Ça devient trop compliqué en fait pour le corps de supporter la nourriture ou au contraire de ne pas la supporter et de recevoir trop d'informations d'un coup. L'hypothermie évidemment, parce que moins on a de graisse, moins on est protégé du froid, ce qui fait que du coup on va avoir les mains et les pieds très froides, voire bleu, violet. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anugo, donc c'est un duvet en fait, c'est un duvet qui se met sur la peau pour se protéger du froid, parce que du coup on a tellement plus de graisse qu'il faut trouver une solution, et le corps trouve une solution pour pouvoir combattre le froid. Il y a aussi des dysfonctionnements cardiaques, comme quoi ça ne touche pas que les intestins, ça touche aussi le cœur, le cerveau de manière psychologique, et les os deviennent beaucoup plus fragiles par manque de calcium évidemment, donc on peut facilement se casser des bras, des jambes, Qu'est-ce qu'il faut faire suite à la prise de tous ces signes? Tout simplement en parler à un adulte. Il faut parler à un adulte, que ce soit votre médecin traitant, vos parents, votre tante, votre grand-mère, peu importe. Un professeur aussi. Il faut que vous en parlez, même si c'est vous ou si ça concerne quelqu'un d'autre. Même si cette personne vous en voudra, c'est la meilleure manière de sauver cette personne d'une maladie obsessionnelle, une maladie très dangereuse. Il faut savoir que généralement quand on est atteint d'anorexie mentale, il y a aussi d'autres pathologies qui viennent en même temps, par exemple la dépression. Il n'y a pas vraiment de médicaments pour sortir de l'anorexie mentale, contrairement à par exemple des antidépresseurs. C'est pour ça que généralement quand on a certains troubles, par exemple des troubles du comportement alimentaire, ce genre de choses, c'est forcément lié à quelque chose de plus profond et du coup on a tendance à donner des antidépresseurs. Pour les gens qui connaissent des gens qui sont touchés par cette maladie, surtout intéressez-vous à la personne sans la surprotéger. Il ne faut pas parler de si elle a mangé, de ce qu'elle a mangé. En fait, il faut s'intéresser à elle en tant que personne et non en tant que chiffre, en tant que
poids, il faut s'intéresser à la personne, même avec toute la bienveillance du monde, faire très attention à ce qu'on dit. Monter des projets, aller en vacances, faire des activités ensemble, mais surtout soyez très patient. Aussi pour ce qu'il faut faire, il y a l'hospitalisation si nécessaire. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment ça va devenir assez grave et pas parce que du coup vous perdez énormément de poids ou de graisse, tout simplement parce que vous avez des grosses carences et qu'il faut aller à l'hôpital généralement avec une sonde, avec un certain nombre de calories pour les personnes les plus touchées physiquement. Donc les personnes très touchées physiquement vont avoir une sonde et vont vont avoir tel nombre de calories dans leur sonde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de médicaments, du moins physiques, mais plutôt psychologiques, comme par exemple les thérapies. On a l'art thérapie, on a la thérapie psychocorporelle qui consiste à retrouver ses sens, du goût, du toucher, des sensations et du corps. Pour vous expliquer un peu, avant que Moon, qui est anorexique dans le système, n'apparaisse et devienne assez compliqué vis-à-vis du corps qu'on partage tous. Il faut savoir que l'anorexie, ça a été quelque chose qui m'a pas particulièrement touchée en tant que ciel, mais j'ai été atteinte d'hyperphagie et je ne sais pas si ça va mieux par rapport à ça. Quand j'étais au collège, en fait je suis allergique au gluten, donc je ramène mes petits plats, je partage des fois, et aussi des fois il y avait les assiettes des autres à la cantine qui n'avaient pas fini et je mangeais dans leur assiette. Et comme on était plusieurs, je mangeais la fin de plusieurs assiettes. De là, j'ai une amie qui m'a dit que je ressemblais aux parents de Chihiro dans le voyage de Chihiro, où en fait ses parents, suite à manger énormément de nourriture, vont être transformés par un cochon, vont être transformés en cochon par une sorcière. À ce moment-là, j'étais très vexée et j'ai commencé à faire très attention et à commencer à compter mes calories, compter ce que je mangeais, devenir vraiment professionnelle de la nourriture, même si c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais à ce moment-là, vraiment, j'étais très touchée par mon poids. C'était un énorme complexe. Et malheureusement, à ce moment-là, je n'arrivais pas à perdre du poids. C'était pire en fait, c'était l'effet yo-yo. J'ai commencé à faire du sport énormément. Et finalement, il y a un jour, je me suis regardée dans une glace, je me dis mais en fait, je suis pas mal. Et à ce moment-là, ça allait mieux. Mais c'était quelque chose de très récurrent qui revenait souvent. Le fait de ne plus manger pendant certains moments, ou au contraire de craquer, de manger beaucoup trop et aller se faire vomir, c'est des choses qui m'ont énormément touchée. Choses qui continuent à me toucher aujourd'hui, même si ça va mieux. Depuis la semaine dernière, j'ai perdu 3 kilos, mais ça n'empêche que je suis là et que je suis très bien quand même dans mon corps. Et je sais que c'est hyper difficile étant donné que je fais partie du système et que Moon aussi, et que du coup on perd tous du poids parce qu'on est tous dans le même corps. Mais on le soutient. On est patient, on sait que ça va bien se passer et il faut pas tourner le régime à quelque chose de beaucoup plus toxique. Ou alors si vous sentez que vous tombez dans les troubles du comportement alimentaire, essayez de trouver une solution pour que ça devienne un simple régime. Parce que je vous rappelle que vous êtes tous magnifiques, peu importe votre corps, votre couleur de peau, votre sexe, vous êtes super. Je ne veux pas... Après, je sais que je ne peux pas le contrôler, mais ne faites pas attention à vos complexes. Ce sont juste les codes de beauté de la société, sauf que chacun a ses codes de beauté. Et créez les vôtres, créez vos codes de beauté. Soyez certain que vous n'êtes pas un nombre, vous n'êtes pas un poids. Vous êtes ce que vous êtes, et ce qui compte le plus, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Et ça peut paraître hyper cliché de dire ça, mais honnêtement, quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez pas forcément que par le physique. Et ben c'est la même chose avec vous. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si vous avez des questions, de liker et de partager cette vidéo. Je suis très fière de la première vidéo étant donné que ça a beaucoup tourné. Et je remercie mes amis. Merci. Croyez en vous, vous n'êtes pas un poids, vous n'êtes pas un chiffre, vous n'êtes pas un nombre. Vous êtes parfait parce que vous êtes vous-même.
à bientôt.